Alors, vidéo un petit peu spéciale puisque alors je viens de faire une vidéo concernant les messages des défunts que je vous invite à voir si cela vous intéresse, que j'ai effectué avec pour communiquer avec ces défunts, avec l'oracle. Enfin, c'est un outil, c'est un livret d'accompagnement plus qu'un oracle, mais moi je m'en suis servi. J'ai voulu voir si ça pouvait marcher avec des personnes avec qui on était un lien très fort, hein, bien sûr, connecté, une personne qu'on aimait mais qui était au loin et avec qui on n'avait pas de nouvelles. Notamment, là, il s'agit de ma flamme jumelle, donc ça peut parler, bien sûr, aux âmes sœurs, hein, puisque je rappelle qu'une âme sœur, aux âmes jumelles et aux âmes sœurs. Alors, flamme jumelle, âme jumelle, flamme jumelle, c'est comme des vrais jumeaux. C'est la même, le même œuf, le même embryon, et âme jumelle, ça en est deux distincts, et comme des faux jumeaux, et les âmes sœurs, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, les âmes sœurs, en fait, ce n'est pas ce que couramment on appelle notre alter ego, notre moitié, en fait. L'âme sœur, c'est un frère, une sœur d'âme, en fait, un frère ou une sœur d'âme. On fait partie de la même famille d'âmes et on est venu s'incarner ensemble pour s'aider mutuellement. Donc, ça peut être, bien sûr, ça peut être un mari, une femme, un mari, quelqu'un avec qui on a une relation, ou ça peut être le père, un parent, un frère, une sœur, un ami, mais c'est toujours quelqu'un avec qui on s'entend super bien. Alors que le premier contact avec les flammes jumelles, en tout cas, alors âme jumelle, je présume que c'est pareil, mais je n'en sais rien au final. En tout cas, flamme jumelle, au départ, il y a une très forte attraction, mais aussi une répulsion, voilà. Due à la blessure originelle, et c'est là, enfin bon, ça c'est tout un autre cheminement. Donc, il y a plein de vidéos qui expliquent assez bien partout sur le... Enfin, il faut faire le tri quand même, faites le tri. Moi, j'étais partie à la base sur l'âme sœur, puisque je pensais que ma flamme jumelle était vraiment mon âme sœur cette fois-ci, mais en pensant l'amour, voilà, mon autre moitié, celui qui m'est destiné. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis aperçue que c'était un autre terme, que c'était mal utilisé en fait, âme sœur, que c'était la flamme jumelle, qu'une âme sœur, voilà, un ami peut être une âme sœur, un père et une mère peut être une âme sœur, un enfant peut être une âme sœur. Du moment qu'on s'entend super bien ensemble, on est super liés, tout se passe, tout coule de source avec une âme sœur. Et c'est toujours cette, comme l'âme sœur et le... Alors, ce qui peut induire en erreur, c'est que l'âme sœur, comme les flammes jumelles, on a l'impression de s'être toujours connu, voilà. Parce qu'on a fait plusieurs incarnations ensemble, plusieurs liens ensemble. Voilà, donc là j'ai voulu savoir et ça a été un peu assez bluffant. En fait, je venais juste de faire mon tirage pour les communiquer avec les défunts. J'ai dit peut-être est-ce que ça marche pour les personnes au loin, j'ai voulu voir. Et du coup j'ai pris mon jeu, je l'ai coupé en deux. Donc là, c'est vrai que je n'ai pas fait, d'habitude je brasse et je prends des cartes qui volent quand je pose mes questions ou quand voilà. Et là, du coup, j'ai juste coupé le jeu. Ça a été comme ça, j'ai pas voulu, j'ai pas brassé. J'ai juste coupé le jeu et la carte a tellement été parlante, la première, que j'ai recoupé plusieurs fois. Voilà. Donc, non, j'ai coupé le jeu et j'ai regardé ce qui suivait derrière. Voilà, c'est ça exactement. J'ai coupé le jeu, j'ai trouvé une carte et après j'ai regardé ce qui suivait derrière cette carte. Donc, vous risquez d'être comme moi surpris par les messages. Présence, voilà ce que j'ai eu. Alors, je vais juste me servir du livret pour vous dire ça, parce que si je touche à la carte, vous n'allez rien voir. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure et c'est un peu pénible. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc là, la personne dit bien que
En l'occurrence, moi, c'est ma flamme jumelle, mais ça peut être votre âme sœur, votre âme jumelle, en tout cas, la personne à laquelle vous pensez fortement, que vous aimez profondément, vous dit que même si elle n'est pas là, physiquement, elle est là, près de vous. Voilà, elle est là près de vous et elle pense à vous. Hein. Vous occupez ses pensées, vous êtes aussi sa lumière, hein. Vous occupez ses pensées. Elle pense vraiment à vous. Donc, une forte connexion, hein. Ça peut y avoir une forte connexion télépathique, en tout cas une forte connexion au niveau de l'âme. Donc au niveau des énergies, c'est très très fort. Ce qui est le cas pour les flammes jumelles, bien sûr. Une fois qu'elles sont reconnues, reconnectées, voilà, elles se sentent, sont toujours liées. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Sois positif. Voilà. Présence, sois positif. Il m'est plus facile de te parler, d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Alors là, pour moi, ce qui est clair, c'est que moi je dis en flamme jumelle, parce que je suis en flamme jumelle, en tout cas, la personne à qui vous pensez fortement, elle sent, quand vous avez des liens aussi forts énergétiquement, elle sent très bien quand vous avez des doutes, quand vous êtes mal, comme vous sentez les siens aussi, doutes qui sont mal, si vous connectez bien à votre âme, et elle vous dit que elle essaye de vous envoyer des messages, mais que vous êtes tellement perturbé, pessimiste à ce moment-là, en tout cas que vous avez des doutes et tout, que ça perturbe le flux énergétique en fait, les vibrations, le flux énergétique, et que du coup, on ne peut pas voir ces pensées, ce qu'elle vous cherche à vous envoyer. En fait, la communication est troublée à cause de ça. La communication est troublée. Donc, elle dit de rester lumineux, positif, lumineux. Comme vous savez si bien le faire, en fait. Mais bon, c'est vrai que par moment, il y a des... Voilà, en plus, vous voyez, ce bleu, ça fait vraiment penser au chakra de la communication, le chakra de la gorge, le bleu là. Et là, c'est le chakra sacré, ce orange là. Donc, se reconnecter au désir sacré de son âme, à ce qu'on désire vraiment. Donc, c'est aussi apporter de l'amour et de la lumière à l'autre. Hein. Même s'il n'est pas là, faut vibrer toujours cet amour pour lui. Hein. Donc, vibrer cet amour, vibrer cette lumière, et pour essayer aussi de le guider. Hein. C'est aussi une façon de le guider à soi et de vibrer cette paix aussi, retrouver la paix, sortir du doute, des perturbations mentales, hein, ne pas, éviter que l'ego, par ses raisonnements, nous bloque et nous dit ben non, loin des yeux, loin du cœur, voilà, comme on nous disait avant, loin des yeux, loin du cœur. Non, c'est totalement faux. Là, c'est totalement faux dans ce genre de relation. Flamme jumelle, ou même âme sœur, c'est totalement faux. On est reconnecté. Moi, je sais qu'avec ma nièce, pour moi, c'est vraiment on fait partie de la même famille d'âmes, hein, c'est une âme sœur. Enfin, je suis sûre qu'on perpétue même temps la lignée. Je suis hyper complice avec elle. Quand je pense à elle, elle m'appelle, et vice versa. Enfin, on est très très connectés. C'est ma filleule, voilà, c'est ma filleule. On est très très connectés. D'ailleurs, je fais un très gros bisou si elle écoute. Voilà, elle se reconnaîtra. et, et là, voilà, il faut être de toute façon dans des vibrations hautes, hein, être positif. C'est être dans des vibrations hautes de toute façon, hein, puisque quand on est dans la peur et dans les doutes, on est dans les vibrations basses. Donc du coup, la télépathie peut pas fonctionner. Et on a du mal aussi à voir les signes, à voir les synchronicités autour de soi. Et donc là, il nous dit bien de rester positif, de rester aussi, d'y croire aussi, hein, d'y croire en cet amour lumineux, hein, de croire à ce lien invisible qui unit, qui les lie tous les deux, qui défie le temps, l'espace, qui est éternel, tout simplement. Il faut y croire. Et là, il dit, alors je vais essayer de le faire suivre, alors je vais mettre là, sois positif, je te demande pardon. Ce qu'il essaye de communiquer par son silence, en fait, il cherche le moyen de se faire pardonner, voilà. Moi je pense qu'il est en introspection, parce qu'il cherche déjà à se pardonner lui-même, il cherche déjà à se pardonner lui-même, hein,
à être en amour aussi déjà pour lui, retrouver l'estime de soi, pour pouvoir la libérer après, cette estime de soi, cette lumière aussi, la libérer à l'extérieur, mais et demander pardon s'il a blessé, parce que c'était involontaire, hein, et demander pardon. Donc là, voilà, présence, il essaie d'envoyer des messages, hein, c'est bien, il le dit bien, souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Et le signe qu'il envoie, c'est je te demande pardon. Vous voyez, il y a une colombe là. Il envoie, il essaie de se faire pardonner, de demander pardon. Voilà, d'âme à âme, hein. On le sent, il faut le sentir au fond de soi. Hein. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans mon cheminement. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Voilà. Donc là, il est dans son cheminement spirituel. Il est retiré, il s'est retiré parce qu'il est, pour lui, il est dans une autre dimension, dans une dimension spirituelle. Il est à l'intérieur de lui-même, en son âme. Ouais, il est en train de sonder, il est en train d'essayer de se pardonner, de demander pardon aussi à toutes les personnes qu'il a blessées aussi. Hein. Donc c'est là, pour pouvoir se libérer, il a besoin de ce pardon, de cette lumière, donc de rester positif. Hein. Donc si on reste dans des énergies d'amour et de lumière qu'on lui envoie, il le sent et ça l'aide. Il sent cela comme un pardon aussi. Et il se laisse guider par cette lumière. Et cette lumière va rallumer sa flamme en lui aussi. Hein. Si c'était en plus que des petites braises qui lui restaient, ça va les rallumer, tout ce feu, tout ce positif. Ça va les rallumer, tout cet amour, cette bienveillance. Ça va rallumer ce feu en lui. Parce qu'il divise bien, hein, besoin de prière. Il a besoin de prière pour sortir du brouillard. Hein. Voilà, pour sortir du brouillard, pour qu'il y ait des éclaircies, là, hein, pour faire se dissiper tous ces doutes, toutes ces craintes, toutes ces peurs. Il a besoin de prière, il a besoin qu'on reste positif, positive, il en a besoin, il a besoin de cette énergie d'amour, de lumière pour le guider. Voilà. Je vais demander de l'aide de mon Dieu. Voilà. Vous voyez le cheminement, hein. Il est en fait, voilà, il est en mode un peu ermite, hein, il se retire un peu dans sa grotte, parce que il est en train de faire un grand nettoyage au fond de lui, hein, et il a besoin, bien sûr, de notre optimisme, de notre amour, de notre lumière, mais il a aussi besoin de nos prières, qu'on y croit. Par les besoins de prière, il a besoin aussi qu'on croit à cette lumière-là, qu'on croit à cet amour éternel, qu'on croit que cela va tout dissiper. Je sais que tu as besoin, que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans ce cheminement spirituel, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Voilà. Son cheminement spirituel est un peu difficile en ce moment. Donc, il a vraiment besoin qu'on croie à cet amour-là. On a besoin de croire à cette réconciliation-là, à ce pardon-là, à cette réunification aussi, à cette concrétisation du lien dans la matière. Vous voyez, avec ces beaux tournesols-là. Besoin qu'on croie que ça va pousser, croître, donner des graines, tout cet amour-là. Et il dit bien que tout de même, il veille sur nous. Je veille sur toi. Voilà, je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, donc près de toi, hein, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Donc on revient avec la carte de la présence là. Voilà. Il est en présence, il veille sur nous.
Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule, dans ton dos, je suis là. Il nous dit qu'il est toujours là, que même s'il est absent, même s'il est en silence, même si on ne le voit pas, qu'il est loin de notre regard, de la portée de notre regard, qu'on ne peut pas le toucher, qu'il n'est pas physiquement auprès de nous, il est là, voilà. Il est là, sauf qu'il est, voilà, il est dans une pleine introspection. On est ce phare pour lui, dans la nuit et dans la tourmente, vous voyez que dans la tempête, on est ce phare-là. Il a besoin de cette lumière-là, il a besoin de cet amour-là qu'on lui envoie. C'est pour ça qu'il faut rester positif. Et il a besoin d'être pardonné, de se sentir pardonné pour retrouver l'estime de lui. Voilà. Et là, je rajouterais que autant il est un phare pour nous, dans, vous savez, c'est comme le symbole du yin et du yang. Hein. Dans le blanc, il y a un petit point noir, et dans le point noir, et dans le noir, il y a un petit point blanc, et dans le noir, et dans le blanc, il y a un petit point noir, et dans le noir, il y a un petit point blanc. Là, je vais y arriver un peu tard. Et donc, bien sûr, c'est une partie de l'autre qui est en nous, mais c'est aussi, pour moi, ce petit point-là, c'est aussi le phare. Voilà. Le phare, ça me fait penser à un poème que j'avais écrit sur cette histoire de phare. Voilà. Donc il est là, il veille quand même sur ce lien, il veille sur ce lien, il veille sur ce lien, mais il a besoin de guérir. Voilà. Du coup, il a besoin de notre prière, de nos prières. Donc voilà le petit message. Donc c'est tout petit. J'ai demandé à l'univers veille sur vous. Le message et il y a marqué l'univers veille sur toi, sur moi, pardon. Donc l'univers veille sur vous, hein, vous qui regardez, veille sur lui aussi, bien entendu. L'univers veille sur chacun de nous. Voilà, donc suivre son intuition, se reconnecter à l'amour inconditionnel, hein, se reconnecter à la sagesse de notre âme, voir cet amour, cette lumière, cette énergie qui nous guide, même dans la nuit, dans le noir, plus profond de notre âme, au plus profond de son âme. Hein. Il est guidé par l'univers. Hein. L'univers veille sur moi, donc il est guidé par l'univers. Il le sait hein, qu'il est guidé par l'univers. Hein. Il attend les messages d'ailleurs pour l'univers pour agir. Vous voyez, il a les yeux fermés là, il est en introspection. Il se fie à son intuition, il est reconnecté à son énergie yin. Donc en étant reconnecté à son énergie, il est reconnecté à sa féminine, à sa flamme. Et regardez, là, il est reconnecté à cet amour-là. Hein. On le voit plus gros, le zoom. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Voilà ce que lui dit l'univers. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. C'est pour ça qu'il faut rester vibrer l'amour, rester positif. Lui envoyer par les prières, là, vous voyez, lui envoyer par les prières, des prières d'amour hein, qu'on lui envoie. De pardon aussi, de lumière, de positivisme, hein, voilà, pour le guider. Pour le guider dans la tempête et la nuit. Hein. Et de toute façon, il est toujours là, il est toujours présent. Voilà, sa présence. Vous pouvez la sentir. Pour cela, calmez-vous. Calmez votre esprit. Calmez votre mental surtout. Reconnectez-vous aussi à votre âme, à votre intériorité. Sentez cet amour-là. Sentez ce lien en vous. Même si vous avez envie d'abandonner parce que c'est trop long, hein, parce qu'il y a longtemps que vous cheminez, parce que c'est trop long, parce que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Hein. Pourtant, le bout du tunnel, il y a l'amour, hein, l'amour inconditionnel. Vous en avez tout à fait le droit, bien sûr, hein, mais cette présence, elle sera toujours, ce lien sera toujours là. Alors, j'ai ouvert une page de ce livre, ce magnifique recueil, c'est le recueil de citations d'Alain Excel, Ensemble pour toujours. Voilà. Et je suis tombée sur dans la plus... Ah, c'est marrant. Je me suis trompée. Le temps est trop lent pour ceux qui attendent, trop rapide pour ceux qui ont peur, trop long pour ceux qui sont en deuil, trop court pour ceux qui sont en joie,
Mais pour ceux qui s'aiment, le temps est une éternité. Voilà. Henry Van Dyke, 1852-1933. Ah, c'est marrant, 1933. C'est l'année de naissance de mon papa, qui est né au mois de septembre, là. Donc voilà. Donc, je venais juste de demander des messages dans la vidéo précédente, avec communiquer avec des feux. Donc bien sûr, c'est un tirage intemporel. Quand vous tombez dessus, c'est le bon moment. Voilà, tout simplement, puisque le temps n'existe pas. Et dans l'univers. Et puis, si vous êtes là, c'est qu'il y a un message pour vous, parce que le hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà. Donc, je vous dis namasté et à bientôt. Voilà. Que ces messages éclairent votre ombre, votre nuit, que ces messages éclairent votre nuit et vous guidez sur un chemin lumineux, celui qui vous amène dans votre flamme. Namasté.